Moi, comme journaliste, puisque je suis journaliste à l'Express, je sais que l'info a un prix, il a un coût aussi, et il a du prix, au sens de la valeur. Et je constate dans ma rédaction, mais comme dans beaucoup d'autres, qu'on n'arrive pas à trouver le modèle pour rentabiliser cette valeur, pour honorer cette valeur en quelque sorte, puisqu'on est dans l'ère du tout gratuit. Donc comme journaliste qui essaye de faire un travail de plus grande qualité possible, je me dis mais il faut vraiment qu'on travaille, qu'on réfléchisse pour trouver ce modèle qui nous permette de continuer à produire cette information de qualité parce que l'information a un prix, a du prix. Le débat d'hier a laissé entrevoir des perspectives. Est-ce qu'on va s'en sortir, hein? On ne va pas se plaindre, on va trouver une solution. Pour le moment, on ne le trouve pas, puisque on est en changement de modèle. La presse a longtemps été financée par la publicité. Je parle beaucoup de presse écrite. C'est un peu moins le cas de l'audiovisuel. En presse écrite, dans les magazines, c'était 50% des recettes qui étaient de la publicité. Donc elle s'effondre et elle ne va jamais revenir. Donc on est en transition, c'est compliqué. On perd des journalistes, hein, il y a beaucoup de licenciements dans ce secteur-là. C'est un peu la sidérurgie de la presse, c'est un peu toute proportion gardée, hein, en nombre de personnes, mais il y a quand même beaucoup de gens qui perdent leur emploi et qui quittent la profession. Donc on est en transition de modèle. Si on arrive à renouer une alliance, si on arrive à reconvaincre le public que l'information a du prix, qu'on trouvera les sources de financement, sans doute seront-elles multiples. Il y aura des abonnements, il y aura du crowdfunding, le financement par la foule, comme on dit. Il y aura aussi du paiement à l'article. Et il y aura peut-être des nouvelles possibilités de défiscalisation pour le commun des mortels qui permettront d'aider des entreprises de presse à vivre. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein de projets qui émergent avec très peu de moyens. Donc on a des gens admirables, des jeunes journalistes qui ont envie de faire quelque chose, qui se lancent avec courage, mais sans le modèle économique. Donc certains perceront malgré tout, mais beaucoup finiront par jeter l'éponge. D'où la question de Pierre Aski qui a animé ce débat, et de dire est-ce qu'il ne faut pas créer des incubateurs? Alors un incubateur, c'est une sorte de, on appelle ça autrefois les pépinières, donc ça peut être dans les grands groupes de presse, mais en fait les grands groupes de presse le font peu. Amaury, le groupe Amaury, donc qui édite l'équipe, le fait. TF1 le fait, mais c'est un peu les seuls exemples. Les groupes de presse ne le font pas, sans doute pas assez. Du coup, on peut imaginer des incubateurs qui aident ces jeunes pousses, ces startups, à tenir et à avoir les moyens de résister et de trouver leur modèle économique. Donc on les aide dans leurs premières années de vie, on leur donne des conseils, ils ont accès à des experts, on les aide à trouver des sources de financement. Le gouvernement d'ailleurs travaille en ce sens et on aura peut-être enfin des incubateurs dédiés aux médias, c'est urgent. Merci de parler de ce petit livre. Donc c'est un petit livre qui est gratuit, même s'il a de la valeur, je pense. Donc c'est un mémoire, c'est tiré d'un mémoire que j'ai réalisé dans le cadre d'une formation, un executive master à Sciences Po, donc sur l'économie des médias, le management des médias, cet opuscule très accessible hein, par le commun des mortels, par tout le monde, en fait s'interroge sur où est-ce qu'on va et essaye de comprendre où on va. Et se dit mais est-ce que demain il y aura des sociétés plus démocratiques de presse, c'est-à-dire plus en lien avec le public? Et je m'interroge sur les questions de statut. Est-ce qu'il faut adapter les statuts, trouver des nouveaux statuts pour faire émerger des médias non lucratifs qui visent l'intérêt général? Je m'interroge sur les questions de financement, on en a déjà parlé, et je m'interroge aussi sur les nouvelles façons nouvelles relations avec les lecteurs. C'est-à-dire que quelque part, les journalistes, c'était souvent des sachants, des gens qui étaient un peu sur leur piédestal. Et en fait, il y a de la méfiance, il y a de la défiance parfois du public. Donc clairement, on sent que le journaliste doit se rapprocher du public, être au milieu de la mêlée, écouter un peu son public, être en phase avec ses attentes. Et c'est peut-être par là qu'on trouvera le moyen de renouveler la presse en partie et de créer ces fameuses sociétés démocratiques de presse que j'appelle de mes voeux.